Chers amis généalogistes, bonjour. Dans cette vidéo, nous aborderons l'évolution du calendrier romain, mais surtout le calendrier républicain pour la période comprise entre le 22 septembre 1792 et le 1er janvier 1806. Le calendrier Romulus, c'est le premier calendrier qui apparaît au début de l'époque romaine. Il n'avait que 10 mois. Le premier mois se nommait Martius, mois de mars, et il était basé sur le cycle lunaire de 304 jours. Puis nous avons eu l'ajout de 2 mois, le mois de février et le mois de janvier, placés en fin d'année. Basé sur le cycle solaire, il comprenait 354 jours. En 354 avant Jésus-Christ, le mois de février et le mois de janvier sont placés en début d'année. Toujours basé sur un cycle solaire, mais avec le mois de février qui rallonge d'un jour. Il comprend donc 355 jours. Enfin, en 45 avant Jésus-Christ, Jules César introduit le calendrier julien. C'est la base de notre calendrier actuel, avec toujours janvier et février en début d'année. Il est à l'origine de l'ajout d'un jour supplémentaire en février pour les années bissextiles. Placé juste avant le 24 février, c'était le 23 février bis, second 6e jour avant les calendes de mars, d'où 2 fois 6 qui se dit en latin bisextus. En octobre 1582, le pape Grégoire XIII décida de remplacer le calendrier julien, qui avait accumulé un retard de 10 jours, par le calendrier grégorien, le calendrier actuel, et que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi 13 octobre de la même année. Depuis, nous avons toujours utilisé le calendrier grégorien, sauf pendant l'ère républicaine, période de la Révolution française de 1789. Le calendrier républicain fut promulgué le 4 Frimaire en 2 et aboli le 11 Nivose en 14 par Napoléon Ier. Il débutera rétroactivement le 22 septembre 1792, soit le premier Vendémiaire en 1. L'année est divisée en 12 mois de 30 jours, et chaque mois est divisé en 3 décades. Dans les registres paroissiaux de cette période, les actes sont classés par année républicaine, de l'an 1 à l'an 13 de la République, mais attention, les années allaient de septembre à septembre, c'est-à-dire de Vendémiaire à Vendémiaire. Dans vos recherches, pour cette période, les dates doivent impérativement être exprimées en date républicaine. Les mois républicains se divisent, eux, en 4 périodes. De septembre à décembre, ce sont les mois en R, Vendémiaire, Brumaire, Frimaire. Puis de janvier à mars, les mois en Ose, Nivose, Pluviose, Ventose. D'avril à juin, Germinal, Floral, Prairial. Et ensuite de juillet à septembre, les mois en Dore, Messidor, Thermidor et Fructidor. Pour atteindre le nombre de 365 jours un quart, 5 jours sont rajoutés, qu'on va appeler les sans-culottides. Elles porteront des noms comme vertu, génie, travail, opinion et récompense. Un 6e jour, nommé fête de la Révolution, est rajouté pour les années bissextiles, c'est-à-dire les années 3, 7 et 11 de la République. Ces jours complémentaires étaient placés après le dernier mois de l'année, le mois fructidor, afin de faire correspondre le jour de l'an avec le passage de l'équinoxe d'automne. Je vous rappelle que concernant cette période républicaine, avant de rechercher dans les registres un acte, de vous assurer que la date est bien au format républicain. Vous pouvez utiliser le convertisseur proposé par les AD au niveau de chaque vue dans la barre d'outils. Ce convertisseur permet d'établir la correspondance entre les dates des calendriers grégoriens et républicains. Prenons un petit exemple de recherche dans les registres de cette époque qui sont parfois volumineux.
Si sur Internet vous trouvez une date de naissance d'un ancêtre notifiée le 20 février 1794 et que vous voulez rechercher cet acte pour vérifier l'exactitude de l'information, déjà, il faut savoir que cette date est comprise dans la période républicaine entre le 22 septembre 1792 et le 1er janvier 1806. Donc votre première action, c'est de convertir la date grégorienne du 20 février 1794 en date républicaine, ce qui va donner le 2 Ventose en 2. Dans le registre concerné, par exemple de 1760-1845, qui comporte 608 vues, je fais la recherche dichotomique pour cibler l'année 1794, qui se situe un peu avant la moitié de la période couverte par le registre. Je choisis donc la vue 233 au hasard et je visualise l'acte. Affiché à l'écran, je peux lire sur cet acte l'an second de la République française, le 23 germinal, et ainsi de suite. Donc je connais déjà la date de cet acte. C'est bien le 23 germinal en 2 de la République. Et dans notre petit tableau des mois républicains, germinal est placé immédiatement après celui de Ventose, le mois recherché. Donc je dois reculer dans la numérotation des pages. Bonne recherche! Nous avons terminé cette approche sur les calendriers et principalement le calendrier républicain. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.